Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction d'un exercice sur le MRU, le fameux mouvement rectiligne uniforme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je montre d'abord la technique et à la fin de la vidéo j'explique pourquoi, si ça vous intéresse, et c'est quand même pas mal de le comprendre, pourquoi on doit utiliser cette technique-là. Alors l'énoncé est le suivant: à 15 heures précises, une voiture quitte Namur en direction de Huy, en maintenant une vitesse constante de 75,6 km/h. Alors vous savez que le vecteur vitesse, c'est probablement le vecteur le plus sympa de la cinématique. Il suffit d'en avoir une image, c'est une flèche, donc un vecteur que vous enfoncez dans le capot avant de la voiture, et ce vecteur va se balader avec la voiture et donc changer de direction avec la voiture si elle devait tourner. Et donc on plante le vecteur vitesse dans la voiture. Ce vecteur vitesse a comme valeur 75,6 km/h, mais comme ce vecteur est orienté vers la gauche, alors que je fais le choix de travailler dans un repère orienté vers la droite, la composante scalaire de ce vecteur à considérer dans les équations devrait être négative. À 15h15, un camion quitte Huy en direction de Namur. Alors attention, il est 15h15. Mettez bien en rouge sur vos feuilles que vous allez devoir considérer un retard de 15 minutes, c'est-à-dire un retard d'un quart d'heure et donc de 0,25 heures. Ce camion roule à 64,8 km/h. J'enfonce le vecteur vitesse dans le capot avant de la voiture. Ce vecteur vitesse est orienté dans le même sens que le repère de travail, et donc je devrais considérer que c'est une vitesse positive. On me dit encore que la distance entre Huy et Namur est de 32,5 km, et donc si mon repère est gradué en kilomètres, attention ici il y a une erreur, voilà, je travaille avec un repère gradué en kilomètres et pas en mètres, alors je vais faire le choix de poser la roue du camion en x est égal à 0, et forcément, à l'instant initial, la roue de la voiture sera posée en x est égal à 32,5 km. Et donc ça, c'est la situation quand j'allume le chrono. C'est l'instant initial avec lequel on me demande de travailler et il est 15 heures. Alors vous savez que dans un MRU, on peut travailler avec l'équation des mouvements qui est celle-ci. Apprenez à la lire en français, ce sera beaucoup plus efficace. En français, ça donne la position, donc la position dans mon repère. La position d'un objet à un instant t est donnée par la position de cet objet quand j'allume le chrono, donc quand t est égal à 0, donc on est d'accord que ceci c'est t qui est égal à 0, plus le produit de la vitesse multiplié par l'instant t auquel je souhaite évaluer la position. Donc, si je commence par écrire l'équation de la voiture au cours du temps, la position de la voiture va varier au cours du temps, elle sera donnée par sa position quand j'allume le chrono, c'est-à-dire 32,5 km, plus le produit de la vitesse fois le temps. La vitesse est négative, on l'a dit, parce que opposée au repère, et donc la valeur de x va diminuer au cours du temps, multiplié par le temps. Attention, gardez bien la vitesse en km/h, puisque vous travaillez ici avec des kilomètres. La position du camion est un petit peu plus compliquée, elle, parce qu'il y a un retard. Donc c'est donné par la position quand j'allume le chrono, c'est-à-dire 0, plus la vitesse fois le temps, 64,8 fois le temps. Sauf que si ce camion prenait le départ à 15 heures, j'aurais fini d'écrire son équation. Sauf que comme ici il y a un retard, je dois considérer ce retard ici dans la parenthèse, et j'expliquerai après pourquoi on procède ainsi. Donc ceci, c'est le retard delta t. Mais je l'explique un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc, à un moment donné, on me demande à quel instant et à quel endroit les deux voitures vont se croiser, enfin les deux véhicules vont se croiser. Donc je ne sais pas dire où ils vont se croiser, mais quand ils vont se croiser, en tout cas, la position de l'un sera nécessairement égale à la position de l'autre. Donc je demande aux équations mathématiques d'exprimer ça, et je demande donc d'exprimer que la position de la voiture à un instant t est égale à la position du camion à cet instant t. Et donc 32,5 moins 75,6 fois t est égal à 64,8 fois t moins 0,25. On est d'accord que je peux distribuer ceci. Donc 64,8 fois t moins 64,8 fois 0,25, 16,2. Et donc ici, je vois que dans cette équation, j'ai un terme qui dépend du temps, un terme indépendant, un autre terme qui dépend du temps et un terme indépendant. Le temps est à la première puissance, c'est donc bêtement une équation du premier degré qu'on peut résoudre. En mettant tous les termes qui dépendent du temps dans le même membre, ça me donne une addition des deux valeurs, c'est-à-dire 140,4 fois le temps, et je mets les deux termes indépendants dans le même membre, et ça me donne également une addition des deux valeurs, 16,2 plus 32,5, ça me donne 48,7. Et donc,
Ceci est équivalent à dire que l'instant que je recherche, c'est-à-dire l'instant auquel les deux positions sont les mêmes, cet instant est donné par 48,7 divisé par 140,4. Et ceci, ça fait plus ou moins 0,35. Attention à vos unités, j'ai redit en début de vidéo, on travaille ici avec des kilomètres par heure. On travaille ici avec des kilomètres. La position sera donc donnée dans mon repère en kilomètres. Nécessairement, les temps sont exprimés en heures. Et donc ceci, c'est 0,35 heures, c'est-à-dire plus ou moins 21 minutes. Donc quand on me dit à quelle heure les deux véhicules vont se croiser, comme on a démarré le chrono à 15 heures, au moment du croisement, il est donc 15 heures et 21 minutes. Ensuite, on me demande à quelle distance par rapport à Namur ils vont se croiser. Alors là, attention, si je prends une des deux positions, puisque de toute façon, à cet instant, les positions sont les mêmes, si je prends la position du camion après 0,35 heures, donc ça me donnera 64,8 fois 0,35 moins 0,25. 0,35 moins 0,25, ça fait 0,10. Ça nous donne donc 6,48 km puisqu'on me parle d'une position. Mais là, vous devez absolument faire attention à ceci. Ce qu'on me sort ici, c'est la position. Donc cette position-ci, la position X, c'est 6,48 km. Donc on est à 6,48 km de la ville de Huy. Mais la question qui était posée, c'est à quelle distance êtes-vous par rapport à la ville de Namur? Donc on me demande cette distance-ci, c'est-à-dire la différence entre 32,5 et on est donc plus ou moins à 26 km de Namur. Donc attention de bien comprendre cette histoire de repère. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi quand il y a un retard, on doit considérer t moins le retard. Les élèves ont souvent tendance à faire t plus le retard. Alors je vous explique. Alors, si j'essaye de comprendre les équations qu'on vient de tracer, en fait, on peut s'intéresser au graphique, puisque quand on parle de l'équation de la position qu'on a utilisée sur la dia précédente, on parle effectivement d'une équation du premier degré en fonction du temps, c'est donc bien une droite, dont le coefficient angulaire est la vitesse, puisque le coefficient angulaire de ce graphique, c'est la variation des ordonnées, delta x, sur la variation des abscisses, delta t, ce qui représente bien la pente du graphique, et x0 est par contre la position quand t est égal à 0, qui correspond bien ici au coefficient de position de la droite. Et donc si on considère la voiture, quand t est égal à 0, la position de la voiture étant 32,5, et puis cette voiture va se déplacer avec une vitesse négative, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution de la position au cours du temps, et on peut utiliser cette fameuse règle de 3 qui dit que la vitesse c'est delta x sur delta t, donc si je regarde un certain déplacement, pendant un intervalle de temps delta t, il sera donné par v fois delta t. Donc si je regarde par exemple le déplacement pendant un quart d'heure de cette voiture, j'aurai moins 75,6 fois 0,25, ce qui me donne moins 18,9 km. Donc c'est une variation de position qui est négative parce que la position diminue. Donc on passe de 32,5 à 13,6 km et on a 2 points avec lesquels on peut tracer la droite. Donc voilà la droite qui caractérise l'évolution de la voiture au cours du temps, et l'équation de cette droite est effectivement donnée par le coefficient de position 32,5 plus le coefficient angulaire qui est négatif et qui est la vitesse moins 75,6, donc le delta x sur le delta t, multiplié par les abscisses, c'est-à-dire multiplié par le temps. Pour le camion, c'est un petit peu plus compliqué. On va dans un premier temps imaginer que le camion prend le départ à 15 heures également. Si c'est le cas, quand j'allume le chrono, il a les roues devant la position x est égal à 0. Donc son premier point est ici. Et si je regarde son déplacement pendant 0,25 heures, je prendrai sa vitesse 64,8 fois 0,25 et j'obtiens un delta x de plus 16,2 km. Donc la valeur de x augmente de cette valeur, elle passe de 0 à plus 16,2. Et donc j'ai les 2 points avec lesquels je peux tracer la droite, sauf que en réalité, pendant les 0,25 premières heures, le camion ne bouge pas et donc il garde sa roue sur x est égal à 0. Donc je dois garder ici sa roue sur x est égal à 0 et seulement à cet instant-ci, la voiture démarre avec une vitesse qui est la même que précédemment. Et donc je dois donner exactement la même pente. La droite qu'on avait tracée ici à partir de 0 aurait eu comme équation le coefficient de position plus la pente fois le temps.
Ici, on a translaté de 0,25 unités vers la droite et ça donne 0 plus 64,8 fois t moins 0,25, puisque vous savez que si vous étiez en maths et que vous voulez translater votre droite de 3 unités vers la droite, alors si cette première droite a comme équation m fois x, celle qui a été translatée, c'est m fois x moins 3. Et d'ailleurs, quand on distribue ceci, ça nous donne effectivement un coefficient de position négatif, qu'on retrouverait ici si on pouvait prolonger la droite, mais mon graphe est un petit peu trop court, mais on retrouverait donc ce coefficient de position négatif. Donc il faut bien ici avoir un moins pour que la droite soit translatée vers la droite. Tout ça, c'est pas super évident, peut-être dans un premier temps, mais franchement, ça vaut la peine de passer pas mal de temps là-dessus jusqu'à ce que vous ayez les idées claires par rapport au graphique et par rapport aux équations mathématiques, parce que c'est important pour la suite et surtout pour le MRUA. Donc comprenez ça, c'est important. Bon courage pour la suite, portez-vous bien, à bientôt.